Maintenant, je vais montrer que les points, que l'orthocentre, le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit sont alignés. Alors, par souci de GeoGebra, tout à l'heure, j'ai appelé le centre du cercle circonscrit K, mais dans le texte, c'est oméga, donc je rectifie. Oméga, c'est donc 11 septièmes, 5 septièmes. Pour vérifier, donc c'est la question 4, que G, H et oméga sont alignés, on calcule les coordonnées des vecteurs GH et H oméga, que j'ai fait ici, c'est des calculs de fractions, je vous laisse vérifier. Et je calcule ensuite le déterminant du couple GH, H oméga, qui me donne 0. Donc HG et oméga sont alignés. C'est la fameuse formule xy' moins x'y. Sinon, on peut remarquer des petits détails sur GH et H oméga. GH, vous voyez, on peut factoriser GH par voilà, GH. C'est en fait, vous pouvez factoriser par moins 1 sur 21, moins 2 sur 21 même. C'est moins 2 sur 21 fois le vecteur U, qui est le vecteur 1, ici 19, 1. Voilà. Alors que H oméga, voilà, voilà, c'est 1 septième fois le vecteur U 19. C'est pas évident à voir pour un élève, mais vous voyez, donc en fait, ce sont tous les deux des multiples du couple du vecteur de coordonnées 19, 1. Donc forcément, puisqu'ils sont multiples d'un même vecteur, ils sont multiples l'un et l'autre, donc ils sont collinéaires, et donc H, C et oméga sont alignés. Voilà pour donc la question 4. Pour la question simple, c'est un travail un peu fastidieux là, puisqu'il y a des fractions, mais on va chercher l'équation donc de la droite qui passe par H et G, ou par H et oméga, on va choisir. Voilà, donc pour déterminer l'équation, on sait que les trois points sont sur la droite. Je vais utiliser donc H et oméga puisqu'ils ont le même dénominateur, ce sera peut-être plus simple. Donc je vais dire qu'un point M, donc de coordonnées x, y, appartient. Alors la droite de l'air, on va l'appeler D. D, E, l'air, comme ça, on la reconnaîtra. Voilà, ça équivaut à dire donc que le vecteur. Alors HM est collinéaire au vecteur H oméga. Collinéaire. Et on utilisera le déterminant xy' moins x'y. Il reste à calculer les coordonnées, à faire le petit produit en croix, et l'exercice est fini. Voilà donc, j'ai calculé les coordonnées des vecteurs hm et h oméga, et comme h oméga, je remarque qu'il y a une division par 7, deux composantes, on va un peu simplifier le vecteur, on va plutôt utiliser la coordonnée entre hm et u de coordonnées 19, 1. Ça évitera de faire une simplification par 7 après. Donc ça nous donne avec le déterminant, une fois x plus 8 septième, moins 19 fois y moins 4 septième égale 0. Je vais développer doucement. Donc on développe ici x plus 8 septième moins 19y plus 76 septième égale 0. On regroupe. Ici vous faites apparaître 8 et 76 qui fait 84 sur 7. Et 84 sur 7 c'est 12. Donc voilà l'équation de notre droite de l'air. Ici on pensait bien sur une copie à faire la conclusion. Donc l'équation on écrit ça comme ça. Droite de l'air. Deux points. Et on écrit l'équation x moins 19y plus 12 égale 0. Voilà. Alors j'ai vérifié sur GeoGebra, ça marche, sauf que l'équation qu'elle nous donne a été divisée par 7, donc par moins 7 même ici, donc vous avez 1 sur moins 7, 19 sur moins 7 et 12 sur moins 7, ça donne bien. Ici vous avez une valeur rapprochée, évidemment, GeoGebra c'est pas une preuve absolue, mais ça nous donne quand même une petite indication qu'on est sur la bonne voie. Donc voilà, l'exercice est fini, un exercice un peu long, mais qui couvre à peu près tout le programme sur la collinéarité et l'orthogonalité. Parallélisme ici, équation cartésienne, alignement, donc on a tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.